Bonjour et bienvenue sur le scrap de Cécile. Je suis Cécile. Cela fait à peu près 15 ans que j'ai commencé à faire du scrapbooking et maintenant 2 ans que je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Pour parler un peu plus personnellement de moi, j'ai 44 ans, maman de 2 petits garçons de 8 ans. Et j'ai commencé à scraper quand j'étais en procédure de FIV pour avoir justement ces 2 petits garçons. J'avais vraiment besoin de penser à autre chose, de faire autre chose que de penser à tous ces rendez-vous, etc. Donc j'ai continué pour le plaisir et maintenant je vais vous présenter des petites vidéos. Sous chacune d'entre elles, vous retrouverez du coup le lien de ma boutique, les références des produits si jamais vous voulez commander. Comptez à peu près 5 à 8 jours ouvrés pour la livraison et 7,95 € de frais de port. Vous pourrez me retrouver tous les lundis à midi pour une nouvelle vidéo tutoriel de scrap, essentiellement des cartes. Et ce sera disponible sur tous mes réseaux, Instagram, Facebook, YouTube. Si vous voulez éventuellement devenir démonstratrice, c'est toujours possible. Vous avez sur le lien de ma boutique un petit encart me rejoindre. Vous ferez partie du coup de mon équipe et de l'équipe élargie dans laquelle je fais partie qui s'appelle l'équipage créatif. Créatif dont ma marraine accueille toutes nos filleules. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, je suis à votre disposition pour plus de questions et pour vous dire comment est-ce que ça se passe. Parce que le scrap, ce n'est pas que toucher des petits papiers, c'est aussi s'amuser, créer, penser à autre chose et prendre du plaisir. En sachant que moi j'ai commencé à faire du scrap chez Stampin' Up, non pas pour être démonstratrice et vendre des produits, etc. mais vraiment pour moi. 2 ans que je fais le truc pour moi et aujourd'hui j'ai enfin un déclic. Donc voilà, je passe au recrutement si éventuellement vous êtes intéressé. Et voilà, j'ai envie de faire connaître tout ce que je suis en train de faire, les petites cartes, etc. etc. Donc voilà. Bon, allez, assez de blabla, on va passer à la partie créative. À tout de suite. Bonjour à tous. Alors, donc on se retrouve bien sur mon bureau. Aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser le lot Fleurs Irrésistibles qui est actuellement en promotion sur le site, sur ma boutique en ligne. C'est des papiers qui sont juste magnifiques. Je vais vous les montrer tout simplement, parce que remontrer c'est pas le cas. Donc on a un lot de papier, évidemment, un lot de tampons et les poinçons qui vont avec. Et donc aujourd'hui ce sera la shaker card. Pourquoi ça se casse la margoulette? Hop là! Je viens juste le retordre tranquillement pour que ça adhère bien à ma plaque magnétique. Et on a un superbe papier. Voilà, je vous montre assez rapidement. Moi, je vais utiliser celui-là aujourd'hui. Et j'ai dit celui-là. Voilà, donc je vous montre rapidement. C'est des papiers assez fleuris ou un peu avec des trucs, le style aquatique, là, comme le papier que je viens de prendre. On a du couleur pampinpan, lagon lointain, pétales de rose, flamant fougueux et quoi d'autre? Je les connais pas tous par cœur. Narcisse délice, flamant fougueux, lagon lointain, pétales rose, pampinpan et sous l'écume. Sous l'écume, évidemment, on a des trucs un peu aquatiques. Bref, voilà. Donc encore un papier assez sublime que j'ai acheté en double parce que je l'aime trop. Mais voilà. Donc, nous allons prendre une base de cartes. Bim. Moi, j'ai toujours en avance. Donc, ça fait 14,85 sur 21 et j'ai fait un pli à 10,5. Donc ça, je me le garde très précieusement. Il me faut également du papier lagon lointain que l'on va découper à la bonne dimension. Ça, je me le laisse sortir. Hop là. Donc le papier lagon lointain, il va venir faire mon matage. Et du coup, on enlève un demi centimètre. Donc ça doit faire 10 cm. Je vais y arriver sur
14,35. Vous pouvez faire en 30 cm si vous n'êtes pas sûr d'avoir du 35. C'est pas indiqué, hein. Moi j'ai que du 1 mm par 1 mm. Je vais d'ailleurs coller ça tout de suite. Mon tube de colle est resté collé dans le fond de mon... parce que j'ai dû laisser ma colle sans bouchon. Ça peut arriver ça de temps en temps. Je range sans recoller mon bouchon à mon flacon. Donc voilà. Nous avons la base de carte avec son matage. Hop, là je vous le fais vraiment... Ensuite ça a débordé. Je vous le fais vraiment tout en direct. On peut coller, c'est pas un problème. Pif paf pouf. Notre base de carte avec son matage. Par-dessus, ou en tout cas ce qui va me servir de fond, en dessous de ma fenêtre, pardon, je voudrais avoir un petit rond comme ça. En fait c'est mon rond qui va venir ici, mais qui va donner sur ça et sur lequel je vais poser des petits sequins. Alors mes sequins un peu brillants, pareil, on retrouve du lagon lointain, du sous l'écu, du pétale rose, pampampan, narcisse délice, etc. Bon, voilà, ça s'appelle les pois givrés, ils sont, je crois, dans le lot. Je revérifierai, je vous redirai ça. Donc moi je veux avoir, on va dire que je veux avoir ce petit fond là. Donc ça fait combien de centimètres ça? Ça fait quasiment 9. Donc on va se mettre sur du 9,5 sur 9,5. Est-ce que je veux tout ou je veux juste une partie? Tout, j'ai peur que ça fasse de trop quand même. Bon, ça peut être sympa. Ou est-ce que je veux juste ça? Non, je vais juste utiliser le haut. Donc 9,5. Je vais mettre sur 10. Et puis voilà. Ça, j'irai le coller là où il y aura mon fond. Donc je vais également faire ce qui va me servir de fenêtre. Donc là, on était sur du 10 sur 14,80, 14,35. Donc on va faire du 13,80 sur, j'ai l'impression que mon truc accroche, sur 10, sur 9,5. C'est ça. Voilà. Donc j'ai enlevé 0,5 à chaque fois. Et ça va venir en dessous. Alors on verra légèrement peut-être le papier ici, mais c'est pas très très grave. Et je vais, hop là, essayer de le centrer comme ça. Donc mon petit cercle qui est là. Je vais essayer de le mettre là. Centré. Et pour qu'il ne bouge plus, je vais utiliser du masking tape. Alors vous prenez n'importe lequel, hein, et chez Stampin' Up il n'y en a pas forcément. Donc moi j'utilise celui que j'ai à la maison. Et on fait toujours attention quand on vient coller le masking tape sur notre projet. On vient d'abord le coller sur notre main pour pas que ça abîme notre papier. Donc je le découpe, je le colle d'abord sur ma main pour enlever tout le côté un peu trop collant, pour éviter de déchirer mon papier. Et quoi qu'il en soit, je le mets plus sur l'intérieur qui va pas me servir plutôt que sur l'extérieur. Voilà. Donc tout ceci, pardon, va être mis de côté. Nous allons avoir besoin de la machine de découpe, de ces plaques de découpe. Alors, je n'ai pas changé mes plaques de découpe depuis un moment,
Mais tant qu'elles ne me font pas de marque sur mon papier, je le laisse tel quel. Par contre, quand je fais un atelier avec des personnes, bah, je vais le changer évidemment. Voilà. La machine de découpe, hein. On connaît. On enlève. Vous voyez, ça a pas déchiré mon papier, hein, du coup. Alors là, je vais y aller délicatement. Je vais même utiliser mon outil touche à tout pour enlever délicatement les zones où ça a collé un peu trop. Je ne vais pas attacher. Ok. On vient délicatement aller dans les petits trous pour défaire le projet de notre poinçon. Voilà. Où est-ce que ça accroche encore? Évidemment, là où j'ai gardé mon masking tape. Masking tape que je réutilise éventuellement plus tard. Ok. Allez, on se décroche. Comme je veux pas l'abîmer, parce que c'est vraiment trop beau ce papier. Hop, on va venir délicatement le décrocher. Et voilà, il reste souvent pareil des petits bouts. Du coup, moi ce que je fais, c'est je me prends une poubelle et avec l'outil touche à tout, je viens enlever le plus gros. On évite, le truc veut rester collé, hein. Voilà. Les gros, on peut les enlever à peu près bien, mais après il y a des plus petits bouts. Hein, on évite de rester collé, de laisser des projets collés, des bouts de papier. Et voilà. Autant des fois on récupère des chutes, là il n'y a rien à récupérer. Hein. On va pas exagérer, on n'est pas aussi, on n'est pas autant dans l'économie non plus. Hop. Hop. Je viens ramasser mon bouchon d'outil touche à tout qui s'est cassé sa figure. Parce que ça pique quand même ce petit côté-là. Hein. Donc on remet bien son petit bouchon, on enlève sa poubelle. Nous allons avoir besoin maintenant de papier fenêtré. Donc comme on veut que ça fasse notre projet, je vais garder la hauteur et je vais juste le faire en 10 également. Donc on va, hop là, venir découper comme ça à 10 cm. On est de la même largeur que notre papier, comme ça on est sûr que ça ne déborde pas. Ou que ce n'est pas trop court. Voilà. Je pose délicatement cette fois-ci. Alors, pour ça, ce que je vais faire, comme je sais que ça fait pile la bonne dimension de mon projet, je vais... Qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait pas la bonne dimension. J'ai ripé. Oh, ça déborde, mais je suis nulle ou quoi? Bon, et ben je vais enlever un demi-centimètre. Je sais pas ce que j'ai fait quand je l'ai découpé. Hop là. Bah si, je sais. Parce que j'ai cru qu'il faisait 10, mon papier. Et ben non, mon papier fait pas 10, il fait 9,5. Tout simplement. Bref, donc comme le papier fenêtré, pour le coller, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux d'abord mettre du ruban adhésif. Alors du ruban double face. Je vais venir le mettre sur toute la longueur de mon papier. Et je vais coller sur mon papier plutôt que de coller sur mon papier fenêtré parce que il est possible que là, comme ça, je le vois tout de suite, que mon papier, que ma bande déborde légèrement. Vous le voyez là, je vais vous le montrer sur le papier en dessous. Là, vous voyez, il y a une... elle déborde légèrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le couper après. Je vais vous montrer.
Et ça évite que déjà, d'une, ça déborde sur l'ouverture qui va me servir à la shaker et que après notre projet colle et qu'on le colle pas suffisamment droit. Enfin, voilà. On veut pas que ça déborde sur le côté où on va mettre la shaker. Bref, j'espère que vous avez compris. Alors, comme notre truc est un tout petit peu plus grand, mais qu'on veut quand même que ça colle, on va le faire un tout petit peu plus petit celui-là. Et là, je vais tout de suite venir découper délicatement, sans découper mon papier, juste ma bande de double face qui déborde. Alors, je pourrais très bien faire ça au cutter, hein, on est d'accord. Là, je pense que j'avais mes ciseaux à portée de main, du coup, je fais avec mes ciseaux. Évidemment, ça colle à mon projet. Mhm. Bon, et puis après, c'est pas très grave si la colle, la bande double face, elle déborde un tout petit peu. Ce qu'il est possible de faire, c'est de la rouler, tout simplement. Voilà. Là, de toute façon, j'ai tout découpé comme il faut. Alors, si jamais vos lames, elles collent un peu, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise du citron, l'huile essentielle de citron. J'en mets un tout petit peu sur le bout de mon doigt. Et ici, je viens faire en sorte que mes lames, elles soient nettoyées. Ça évite qu'elles collent de trop. Alors, on a maintenant besoin de défaire nos petites bandes. Alors, on va pas les enlever complètement. On va seulement enlever des petits bouts par-ci, par-là. Pour que notre papier fenêtré colle à notre projet, mais soit droit. Parce que, évidemment, on veut que ce soit droit. Qu'il soit pas mis n'importe comment. Donc, on va venir juste décoller un tout petit peu de nos bandes. Et on les met vers l'extérieur. Je veux pas coller au papier, dites donc. C'est moi le chef, hein, c'est pas toi. Alors, hop, un petit coup sur mon papier fenêtré sur lequel je ne veux pas de petites salissures. Alors déjà, faisons les choses proprement. Alors j'ai mon masking tape qui ne tient plus mon papier en dessous. Voilà, c'est mieux. Avec un petit microfibre, ça évite que les choses collent. Voilà, donc j'ai mes petites bandes qui sont défaites en partie. Je viens placer mon papier fenêtré correctement et une fois qu'on est bon, on va coller là où on a défait les petites bandes et après seulement on peut défaire les bandes. Pour la simple et bonne raison que comme ça notre projet sera droit, ça ne va pas déborder. Voilà, voilà. Donc là, hop là, on est bon. Voilà, voilà. Donc, je jette mes petits bouts. Alors là, c'est normal. Je n'ai pas mis de... Ça ne va pas adhérer au papier fenêtré, hein, pour la simple et bonne raison que si je mets de la colle, comme je vous disais tout à l'heure, ça va pas coller bien sur mon projet. Mais ça, c'est pas très très grave. De toute façon, que ça reste un peu en surface. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est pour donner un peu de volume supplémentaire, on peut rajouter des stampings dimensionnels. Ce que je ferais peut-être. Mais il faut que ce soit la bonne taille. Il ne faut pas que ça déborde parce que sinon notre projet va coller. Encore une fois, et on ne veut pas que ça colle, que ça déborde de tous les côtés et que ça fasse n'importe quoi. Allez. Pour que ça fasse shaker, forcément, il nous faut des bandes de mousse. Alors, pour ça,
Je vais également coller sur mon papier fenêtré, hop là, des bandes de mousse. Je ne veux pas qu'elles se voient. Donc je fais attention qu'elles fassent bien le tour. J'ai collé à peu près la moitié, donc c'est bon. Et je viens me mettre entre le bord de mon papier et le bord du projet. Déjà d'une. Ensuite, ce que je veux, c'est quand je vais faire ma shaker, que ça s'aplatisse pas sur les côtés, sur le haut et sur le bas. Donc, déjà dans un premier temps, je mets mes bandes de mousse du haut et du bas, et après je viendrai faire le tour pour que mes sequins que je vais mettre à l'intérieur ne bougent plus. Et là, c'est un travail d'orfèvre, messieurs, dames. Hop là, c'est le petit bout qui bouge. Il saute. Je vais le coller sur mon doigt parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Donc, celui-là, je vais vraiment le coller à fleur entre les deux. Ce petit bout, je ne le perds pas. Je viens me le coller ici, vraiment à fleur de mon projet. Et vous voyez, il ne se voit pas de l'autre côté, sauf si évidemment on penche. Mais voilà. Alors, et là on va utiliser... Alors, je peux très bien utiliser mes bords, hein, mes contours, parce que ça reste aussi des bandes de mousse. Donc, désolé si vous voyez peut-être un petit bout de ma tête, ou pas. Voilà. Et là, ça va être du travail, encore une fois, hein, ça va être du travail d'orfèvre. Donc, nous avons besoin de faire le tour. Et plutôt que de faire le tour en zigzagant, en tordant la bande de mousse, etc., moi, je vais simplement faire comme ça. Alors, on le voit légèrement. Donc, comme on ne veut pas que ça se voit, n'est-ce pas? On va aller le décaler un tout petit peu, comme ça, avec ses petits doigts. Et on ne veut pas non plus que nos sequins s'échappent. Donc, tac. Hop là, ça ne se voit plus. Ça, t'es trop petit, je peux pas me servir de toi. Donc, on vient vraiment se mettre sur tout le bord, comme ça. Quitte à faire plusieurs petites bandes, c'est pas très grave. Le principal, c'est que... Bon, ben celle-ci, elle s'est échappée. Le principal, c'est que quand on va mettre les sequins, ça ne bouge plus, qu'il ne s'échappe pas de notre contour. Parce que là, vous voyez, j'ai une ouverture, on n'a pas envie qu'il glisse dans cette ouverture-là et il reglisse là, et qu'après, tous nos sequins se fassent la malle. Donc, on y va. On met bien des bandes de mousse correctement. Alors, ce qu'on pourrait faire également, c'est rajouter des estampilles dimensionnelles. D'accord, ça peut servir, c'est de toute façon quelque chose qui est très bien. Mais j'avoue que là, moi, pour le coup, je fais des zigzags quand même. Je préfère utiliser des bandes de mousse parce que là, on a la bonne longueur, on peut les découper comme on veut. Et voilà. Donc là, mes bandes de mousse ne se voient pas. C'est peut-être un peu ici, mais c'est normal parce que j'ai collé... C'est lequel? C'est celui-là. Voilà. Je vais légèrement le décaler un petit peu. Mais voilà, enfin, dans l'ensemble, on ne le voit pas. Il n'y a pas de souci. Ça va venir comme ça. Et ce que je voulais, c'est mettre ce fond. Donc, le petit fond. On va regarder à peu près où tombe notre carte. On est bon. Je vais juste me faire un petit repère au crayon de papier. Alors, je m'en fiche hein, que mon repère soit gros ou pas.
puisque j'ai même pas besoin de le gommer, ça va être caché après par mon projet. Voilà. Ma colle. Alors là, je peux réutiliser ma colle liquide, c'est pas un problème. Il va juste falloir que je fasse attention à comment je vais le coller. Dans le sens où surtout le sens de mon papier. Je vais y arriver. Hop là. Hop là. Donc j'ai un petit repère en haut à gauche et en bas à droite. Je vais simplement me coller comme ça. On essaye de le centrer à peu près dans la page. Voilà. Et là, on s'en fiche. Mes repères se voient légèrement, mais c'est pas grave. Pour la suite, ce qu'on va faire, c'est que on va, hop là, devoir mettre nos sequins. Alors, on va éviter de mettre nos sequins là et après de renverser comme ça. Le petit conseil, c'est simplement de prendre, hop là, moi je vais utiliser une petite cuillère en plastique et je vais venir en mettre quelques-uns ici. J'essaie de les mettre un peu au milieu. Alors, je vais pas en mettre beaucoup. Enfin, j'en ai mis un peu beaucoup, j'ai l'impression, mais... je viens de me souvenir que j'ai également des sequins, boule de savon, bulle quelque chose, qui est un peu plus gros que celui des sequins des pois givrés. Donc, je vais juste mélanger les deux. Voilà, j'en enlève un tout petit peu de celui-là et je vais mettre. Alors celle-là, c'est des billes. Donc on va faire juste attention qu'elles ne roulent pas trop loin. Ce que je vais faire, c'est comme celles-ci, elles sont un peu plates. Je vais me faire un creux. Comme dans la purée. Et hop. On essaye de les garder dans le petit creux. On n'en met pas beaucoup, c'est pas la peine. Elles ont 3 tailles différentes, celles-ci. Je les trouve très jolies. Et ça va donner également un peu de peps à mon projet. Foncièrement, j'ai pas besoin que mes petites bandes ici, elles soient décollées. Je veux simplement que mes grandes bandes viennent adhérer à mon projet. Donc je vais d'abord enlever les grandes du milieu. Et faire comme avec mon double face tout à l'heure. Juste venir enlever mes petites bandes toujours vers l'extérieur. Parce que si je les mets vers l'intérieur, je ne pourrais pas les attraper pour pouvoir les décoller. Et après, je pourrai tirer dessus quand mon projet sera centré. Toujours. Hop là. Alors, on regarde où on est. On se centre. Et on pose. Et on adhère. Voilà. Et là, nos bandes, on les enlève délicatement. Et on essaye de venir appuyer dessus délicatement pour les coller, pour qu'on ait une adhérence. Voilà. Allez, venez là. Et là, nos petites billes sont bien emprisonnées à l'intérieur. Elles bougent. Elles sont bien. Elles ne s'échappent pas. De nulle part. Il n'y a rien qui tombe. Magnifique. Alors, ensuite, j'ai... Bon, elle est un peu nue, hein, ma carte. Donc, on va lui rajouter un petit sentiment. Comme j'ai envie de l'offrir à quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un, en fait, à un de mes commerçants. J'ai très très envie de lui offrir. Donc... parce que c'est un commerçant chez qui je vais très régulièrement et qui est toujours de très très bons conseils, c'est mon libraire, puisque j'ai des enfants qui sont très lecteurs et moi aussi, enfin, ils ont l'exemple des parents, hein, forcément. Enfin forcément, non, ils ont notre exemple de papa et moi. Donc on lit beaucoup et ils lisent également beaucoup, donc on est régulièrement chez eux.
Donc j'avais envie, pour une fois, de moi leur offrir quelque chose. Donc, comme ils sont toujours encore une fois, de très très bons conseils, on va faire ça. Je vais leur offrir. Donc j'ai un merci beaucoup et quelle chance de t'avoir dans ma vie. Bon, quelle chance de t'avoir dans ma vie. Moi je le tutoie pas encore mon libraire, puis ils sont plusieurs. Toutefois, je vais mettre merci et est-ce que si j'ai bien envie de mettre quand même quelle chance de t'avoir dans ma vie. Oui. Oui. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais venir découper sur mes papiers des petites feuilles. Vous avez dû le voir, j'ai déjà commencé à découper. Alors, je ne sais plus où est-ce que c'est évidemment. Des petites fleurs comme ça, des petites feuilles comme ça. Donc, je vais essayer de retrouver les pages que j'ai découpées pour pouvoir... Voilà, elles sont là. Mes fleurs comme mes feuilles comme ça et mes feuilles. Non, les autres fleurs je les ai pas découpées, donc je peux utiliser celles qui sont là, c'est pas un problème. Voilà. Est-ce que qu'est-ce que j'ai utilisé comme papier tout à l'heure? Celui-là, c'est pas la bonne hauteur. Je vais y arriver, hein. Parce qu'en même temps que je vous parle, je suis en train de réfléchir à mettre une petite feuille à l'intérieur. Alors, elle est là. Je vais vous montrer ce que je vais faire en fait. Tout simplement, je vais rajouter une petite bande à l'intérieur de ce papier-là. Là, je pose par-dessus, c'est pas très grave. Je vais juste me rajouter un truc d'1 centimètre. Je veux celui-là. Et ça fait plus d'1 centimètre, donc on va faire 1,5 cm. C'est pas grave. Je garde bien ma hauteur de papier. Je vais juste aller découper un peu en 14,85 à peu près. Sachant que mon papier fait 15,2. Hein. Là. Et je vais venir le coller à l'intérieur. Est-ce que je le colle à droite ou je le colle à gauche? À droite. Il va falloir que je fasse quelque chose pour ce truc qui reste collé dans le fond. Hop là. Un petit peu de colle. Portez pas de colle. Et je vais venir le coller à droite. Hop là, ça fait toute la longueur. Je viens juste le mettre à peu près à la même distance. Et voilà. Ouais, du coup, à l'intérieur, on aura le rappel du petit fond marin un peu dessous. Donc, j'ai mon merci, j'ai mon sentiment. Je vais réutiliser ma plaque de découpe. Ma machine de découpe plutôt que ma plaque de découpe. Et je vais découper mes petites fleurs. Je vais en découper plusieurs, une grande, une petite en tout cas. Alors, non, c'est bien dans ce sens-là, ça va comme ça. Alors, pour découper sur un motif, on va venir tout simplement coller au bord à bord nos bords du poinçon avec notre bord de dessin. Voilà. Et là, c'est pareil, ça doit être un truc. Alors, on réfléchit. Voilà, on fait juste attention que les dessins se touchent pas trop pour éviter de se superposer, tout simplement. Voilà, donc je vais d'abord découper mes petites fleurs. Je vais peut-être en faire deux de plus. Voilà.
n'a besoin de faire qu'un seul passage, hein, vous avez pu le voir. Et voilà, mes petites fleurs sont découpées correctement. Ouais, je vais aller redécouper. Oups là. Ouh là là, je vais comme une grosse brute. Je vais aller redécouper d'autres fleurs. Si je me mets pas bien à la lumière du jour, je vois mal. Mon deuxième ruban. Voilà. Et on va prendre la fleur du haut. Faut que je réfléchisse. Si, j'étais bon. J'étais au bon endroit. Voilà. Hop, mon masking tape. D'un côté de l'autre. On n'oublie pas ceci. Je mouline mais ça partait pas. Ah, forcément. Hop là. J'ai mes deux grandes fleurs et mes deux petites. Je remets mes plaques de ce côté-là et je veux maintenant mes feuilles. Alors j'y vais délicatement, hein, c'est pas parce que mon masking tape a été collé sur ma paume avant que forcément ça continue pas d'adhérer, hein, parce que c'est pas drôle. Tac, tac, on n'a pas quand même envie de déchirer tout notre papier et on va utiliser les fleurs, les feuilles, pardon. Vous avez vu, j'ai déjà utilisé, hein, donc je me remets bord de dessin sur bord de poinçon. J'ai l'impression que je ne suis pas collée correctement. Alors, c'est mieux. Ça arrive de temps en temps, comme je veux aller trop vite, de pas mettre bien mes poinçons. Et du coup, bah, c'est légèrement décalé, c'est pas très joli. Mais bon, après, on sait que c'est du homemade, hein, donc c'est pas non plus la perfection. Mais c'est pas grave. Ça nous montre que c'est vraiment quelque chose qui a été fait, non pas par une machine, mais plutôt par une main humaine. Voilà. Mon papier craque, mes plaques craquent, c'est normal. Hein, je les ai beaucoup sollicitées, elles sont légèrement tordues, mais ce n'est pas un problème pour mon projet. J'ai toujours mon bracelet qui vient jouer sur les trucs en plastique. Hop là, hop là. Je viens les faire en double, parce que de toute façon, plus on découpe, plus on en a, plus on peut s'en servir. Tip top. Vous voyez, ça a découpé là même carrément mon masking tape. Il est resté collé sur ma feuille. Donc je n'insiste pas. Je ferai ça tranquillement après. Là, dans un premier temps, j'ai besoin d'avoir mes découpes avant de m'occuper de remettre correctement mon masking tape. Ok, allez. Je sens que ça accroche, donc on y va délicatement. Et je vais refaire juste... Ah, vous voyez, je l'ai mal découpé, mais c'est pas grave. Hop, hop. Je viens me remettre sur celui-là. Et je vais découper à nouveau. Ouais, je sais, je découpe beaucoup de feuilles, mais au moins là, après, je suis tranquille. Si je veux en coller à l'intérieur de mon projet, c'est pareil, c'est pas un problème. Mais au moins, elles seront découpées. Elles serviront quoi qu'il en soit. Voilà. Ouf, ça vole. Allez, c'est mes dernières découpes.
aller délicatement parce que là ça a adhéré au papier. Voilà, là par exemple je pense que c'est le moment de changer mes plaques. Vu comme ça adhère. Aïe, je me suis mis ma roulette sur mon pied. Voilà. Alors c'est pas le masking tape qui adhère au projet, c'est la plaque, c'est le papier qui adhère à ma plaque. Donc bon, j'ai envie de dire, c'est le moment de changer les gars. Masking tape, tu vas là. Voilà. J'y vais délicatement. Alors je préfère déchirer mon masking tape que de déchirer ma feuille. Hein, on est d'accord, c'est bien plus sympa. On s'en fiche du masking tape, on en a. Voilà, donc j'ai plein de petites choses. Je voudrais que mon papier blanc en dessous reste où il est. Merci beaucoup. Encore une fois, c'est moi le chef. Donc j'ai mes feuilles, j'ai mes fleurs. Je les ramasse toutes. J'ai 2 fleurs de chaque. J'ai 3 feuilles de chaque. Normalement, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors j'en ai une qui est un peu plus foncée, mais c'est pas très grave. Je vous mets de côté. Je vais faire mon sentiment. Alors, comme on est un peu en carimoulu et pétales roses, je vais donner un truc qui peps un peu et on va faire en... Ce n'est pas carimoulu, c'est Narcisse Délice. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais me découper un 2,5 ici. Je vais juste lui enlever 1,5 cm. Voilà. Et mon papier blanc. Hop là. Donc nous avons combien? Je vais lui enlever un demi-centimètre aussi. 8 sur 2,5 on a dit. Donc on va faire 2. Sur 7,5. Vous allez comprendre pourquoi celui-là est plus petit, parce que je vais faire un matage. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir un blanc sur la base, ça va être un blanc tamponné sur du Narcisse Délice. Ça va venir donner un peu de hauteur à mon papier. Voilà. Je prends mon tampon, un bloc, hop là, et je vais venir le faire en pan. Hop là, mon petit papier sur lequel je vais mettre mon sentiment. Je vais essayer de me centrer à peu près. Je réfléchissais à voir si je me mettais un petit bout de ruban, un petit bout. Sauf que j'ai pas de cette couleur là. J'ai du doré, j'ai du bleu, mais j'ai pas de pan ou de... Je vais chercher mes rubans, j'arrive. Bim. J'ai un ruban qui s'est fait la mêle et qui s'est déroulé. Alors, excusez-moi. Bah décidément. Bon, voilà. Rangeons ça avant de mettre de l'encre sur mes rubans. Qu'est-ce que je fais? Ça ou ça. Ça c'est un peu fadasque. Il est joli en nacré, mais
ben, j'utiliserai bien celui-là. Et je vais pas utiliser toute la longueur. Je vais juste utiliser un tout petit bout. Vous allez voir comment je vais l'utiliser. Hop là, on essaye de découper correctement quand même. Voilà. On va faire comme si on avait un petit nœud. Et il faudrait qu'on le colle. Alors non, je vais le faire autrement. On va faire ça. Ça, ça et voilà. Je me le suis juste enroulé autour du doigt. Je vais utiliser des points de colle. Pour déjà faire en sorte que le ruban tienne enroulé. Donc là, on le tient enroulé. J'en mets un en haut, un en bas, ou l'inverse, peu importe. Je reroule un petit peu. On va faire ça. Hop là. Alors, comme ça va être mon papier de fond. Je vais utiliser ma petite pince. Voilà, et on va mettre un au milieu et tac, et mon ruban que je vais mettre là. Que je vais mettre à peu près là. Avec mon papier en dessous. Et je veux que mon papier soit... Voilà. Là, comme ça, on voit un petit bout de mon ruban. Je vais coller... Alors, je suis bête parce que c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je vais coller ici mon petit sentiment. Je vais juste lui rajouter mes petites fleurs, ma petite feuille, bravo. Et je vais venir coller une fleur ici et j'en mettrai peut-être une là-haut. Ouais, on va faire ça. Par contre, j'ai pas besoin qu'elle soit collée beaucoup, donc je viens mettre simplement du papier, de la colle sur mon papier. C'est pas grave si elle déborde un peu sur le projet de la fenêtre. Et on va remettre une feuille de 3 en haut. Voilà. Elle déborde un petit peu, juste de ma carte là, mais c'est pas grave. Et du coup, ça j'en ai pas besoin, ça je peux jeter. Je vais juste venir ajouter des petites choses dessus. J'ai mis sur pause, je suis allée me chercher mes petites gemmes. Ça je vais le ranger. C'est bon, j'en ai plus besoin. Et je vais juste utiliser des petites gemmes comme celle-ci pour mettre ici. Évidemment, la colle s'est barrée de la gemme derrière. Super, c'est pas grave. Alors, c'est pas sur mon doigt qu'il faut coller, mais sur la gemme.
Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Quand des fois, ça veut pas être avec nous. Hein. Et voilà. Ben, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai toujours des alternatives. La petite colle qui va derrière, elle s'est fait la malle. Ben, c'est pas grave. On va aller chercher un point de colle et on va coller dessus. Et ma petite colle, elle est restée là. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas grave. Donc hop, point de colle et c'est bon, ça repart. Voilà. Et ben j'espère que cette petite shaker card vous plaît, parce qu'à moi, je la trouve très très jolie. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.